Bonjour à tous, bonjour Cobaltien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le cercle Cobalt et notre objectif, je me suis dit que la première vidéo devait être une vidéo de présentation. Qu'est-ce que le cercle Cobalt? Et en réfléchissant, en définissant finalement le cercle Cobalt, je me suis dit qu'il fallait présenter notre conception du scepticisme. Qu'est-ce que j'entends par scepticisme? Qu'est-ce que cela signifie? Et d'ailleurs, je partage une certaine frustration quand j'entends des sceptiques expliquer à des grands, on va dire à un public plus large, ce qu'est le scepticisme, quand ils essaient de le définir. J'ai toujours une espèce de frustration en les écoutant. Donc je me suis dit que en définissant finalement, en expliquant ma conception du scepticisme, ça permettrait déjà de comprendre ma motivation dans le cercle Cobalt. Et en y réfléchissant, une manière bien faire comprendre ce que j'entends par le scepticisme, c'est de faire une analogie avec le monde des échecs. En posant finalement la question, qu'est-ce qu'un sceptique? Qu'est-ce qu'un joueur d'échecs? Moi, je définis le joueur d'échecs comme une personne qui accepte un ensemble de règles et de principes qui lui imposent une série d'actions codifiées. Exemple tout bête, le déplacement des pièces sur l'échiquier. On ne déplace pas ces pièces sur un plateau de Monopoly et on n'improvise pas, en fonction de ses envies, le déplacement de la tour du pion. Si une personne fait cela, il ne joue pas aux échecs. Ce n'est pas un joueur d'échecs. L'intérêt d'avoir un ensemble de règles et de principes est dans leur objectivité. Autrement dit, elles sont, ces règles et ces principes, indépendantes des joueurs, de ce qu'ils sont, de leurs croyances, même de leur époque. Indépendamment de la subjectivité des joueurs, le jeu d'échecs ne varie pas. Parce que les règles et principes sont objectifs. Ils sont le référentiel à partir duquel on peut juger une partie entre deux joueurs et ainsi déterminer qui gagne, qui perd, qui triche. Une partie d'échecs ne s'évalue pas en fonction des croyances politiques, religieuses des joueurs. Vous aviez un Bobby Fischer qui gagne une partie contre Boris Pensky, l'américain contre le soviétique. La victoire de Bobby Fischer s'explique par son jeu, pas parce qu'il est américain, pas parce que c'est la victoire du capitalisme sur le communisme. Et étant donné la situation de la multitude de joueurs d'échecs à travers le monde, vous pouvez avoir toutes les combinaisons possibles. Un athée contre un religieux, un musulman contre un juif, etc. Mais cela ne change rien à la définition de ce qu'est un joueur d'échecs et de sa qualité en tant que joueur. Pour moi, le scepticisme, c'est la même chose. Le sceptique est une personne qui décide de suivre un ensemble de règles et de principes qui lui imposent une série d'actions codifiées. Exemple, le principe de la charge de la preuve. Si un sceptique affirme une idée, à lui d'expliquer pourquoi il estime que cette idée est probablement vraie. Avec quelle source? Le principe de suspension de jugement. Un sceptique qui ne connaît pas correctement, suffisamment un sujet, suspend son jugement. Mais surtout, un sceptique est une personne qui a pour phare de sa réflexion intellectuelle la science et les connaissances scientifiques les plus solides, communément appelées le consensus scientifique. Le sceptique, homme ou femme, est biaisé idéologiquement. Il a une perception subjective de la réalité. Mais ce n'est pas le sceptique, en tant que personne, qui est objectif, mais la méthode et les règles qu'il s'impose. C'est un point qui est essentiel. Lorsqu'on parle d'objectivité, on ne qualifie pas, c'est pas une qualité de la personne. Et d'ailleurs, la communauté ayant atteint ce haut degré de fonctionnement sur ce principe est la communauté scientifique, où un ensemble de millions d'êtres humains arrivent à se coordonner dans une production de connaissances vraies. Non pas par leur qualité individuelle, mais sur l'objectivité de la méthode scientifique et des règles de fonctionnement qui les gouvernent. D'ailleurs, c'est fantastique quand on y pense. La sagesse d'avoir fait la distinction entre la qualité morale d'une personne et l'évaluation qualitative de la méthode utilisée pour établir une connaissance. Pour illustrer cette observation, cette idée que je défends qu'il y a une différence fondamentale entre la subjectivité du sceptique et l'objectivité de la méthode, ou la subjectivité du scientifique et l'objectivité de la méthode scientifique, c'est finalement l'exemple de Louis Pasteur. Louis Pasteur, il symbolise la science et le prestige de la science via l'exemple du vaccin. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait moins, c'est que Louis Pasteur était croyant, était chrétien catholique. Alors, c'était pas un bigot, mais c'était un chrétien. Il croyait en Dieu, on parlait de spiritualisme, etc. En tout cas, il l'était suffisamment pour que des personnes voyaient en lui un parti pris de par sa religion dans sa façon d'élaborer son travail scientifique. Et il y a un épisode très précis qui est sa réfutation scientifique de la théorie de la génération spontanée. À l'époque de Louis Pasteur, il y a une idée qui existe encore, qui est même défendue qui était encore une idée défendue, que la vie pouvait apparaître spontanément à partir de rien, que les mouches, des microbes, des micro-organismes pouvaient comme ça spontanément apparaître du néant, comme ça, de rien. Et Louis Pasteur voulait réfuter cette théorie. Et il expliquait qu'une des raisons qu'il voulait la réfuter, c'était effectivement sa conception de la vie, sa conception spirituelle du vivant, vitaliste, etc. La vie donne la vie. Et évidemment, on peut se dire, mais c'est complètement biaisé comme démarche. Il est biaisé, il est subjectif, il veut se lancer dans une réfutation juste parce qu'en fait, il a un parti pris. Peut-être oui. Et c'est ça qui est beau finalement dans cette histoire, c'est qu'il a réussi.
et que c'est un exemple, la réfutation de la théorie de la génération spontanée est un exemple d'un protocole scientifique de qualité. Il lui a fallu 6 ans pour réaliser ce travail, hein. C'est pas quelque chose qu'il a fait en quelques jours. Et pour moi, cet exemple montre que ce sont deux choses différentes, que la motivation intrinsèque de Louis Pasteur et ensuite l'application de la méthode scientifique et de la rigueur, comment il l'a fait, sont deux choses différentes. Est-ce que la subjectivité de Pasteur remet en cause l'objectivité de la méthode scientifique qu'il utilisa pour réaliser cette expérience et pour réfuter cette théorie? La réponse est non. Hein. N'importe quel scientifique peut évaluer la qualité de l'expérience du travail de Pasteur, grâce justement à ce référentiel commun qu'est la méthode scientifique. Imaginez une partie d'échecs où un joueur veut gagner contre un autre pour prouver que sa foi est la meilleure. Est-ce que cela remet en cause la qualité des parties d'échecs? Non. Tant qu'il a respecté l'ensemble des règles, sa motivation personnelle n'a aucune importance. Cela ne change absolument rien au fait que les règles ont été suivies. Et si vous deviez retenir une idée essentielle sur le scepticisme, un sceptique est une personne qui s'évalue à l'aune des règles et principes du scepticisme et non sur sa qualité morale et ses croyances personnelles. Les biais inhérents à toute personne n'empêchera pas cette personne d'utiliser une méthode objective. Donc pourquoi le cercle Cobalt? Pourquoi ce projet? Le projet que je défends, que j'ai créé, qu'est le cercle Cobalt, c'est d'appliquer la méthode scientifique, cette objectivité, sur un ensemble de théories pseudo-scientifiques, de théories complotistes, issues des idéologies d'extrême gauche et de gauche. Tout simplement pour montrer, il y avait tout un ensemble d'idées pour montrer qu'il y avait une littérature scientifique, le complotisme de gauche, ou des théories pseudo-scientifiques issues, et comment finalement la gauche aussi est surreprésentée dans les milieux conspi, et qu'il y a des biais dans la perception et dans le traitement du milieu complotiste par les sceptiques. Et aussi, le cercle Cobalt aborde la question du quotient intellectuel et des races humaines, tout simplement parce que je pense que c'est un sujet qui, moi, m'intéresse directement, mais aussi, d'une certaine façon, indépendamment du fait que moi, ça m'intéresse, que ce sont des sujets que je trouve pertinents et fondamentaux pour comprendre nos sociétés, mais il y a aussi cet aspect de défi. Je veux dire, vous ne pouvez pas rejeter le cercle Cobalt parce que les thématiques que nous voulons aborder vous déplaisent d'un point de vue moral, parce que vous êtes progressiste et que vous trouvez ignoble, nauséabond, tout ce que vous voulez, tout ce jargonnage ridicule, juste parce que ce sont des thématiques qui vont à l'encontre de votre moralisme. Et c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi je m'adresse aux sceptiques et je dialogue avec des sceptiques? Parce que tout simplement, nous avons un référentiel commun, objectif qui est annoncé. Il y a un ensemble de règles au-dessus de nous, et par rapport à ces règles, on a un référentiel, et on peut voir qui sort de la route et qui reste sur ses principes. Quand Thomas Durand ne sait plus trop comment définir un garçon, une fille, il est un peu perdu, puis finalement il n'est pas perdu, et finalement on connaît le consensus scientifique. Et c'est pour ça que le cercle Cobalt, je pense, a cette valeur ajoutée par rapport au monde sceptique, c'est qu'il est lui-même une critique sceptique du scepticisme et une possibilité d'évaluer comment des personnes, à cause de leurs croyances personnelles, se mettent à refuser de continuer à suivre les règles du scepticisme et de vouloir dire non, stop, nous arrêtons 2 minutes le scepticisme, parce que là, le cercle Cobalt, c'est vraiment pas bien. Là, on peut pas. Là, on est progressiste avant tout. On peut plus continuer comme ça. On peut pas parler d'eux. On veut pas parler d'eux, ou etc. C'est, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui est parfaitement sceptique, mais je sais pas, sur Jésus-Christ, le linceul, ou je sais pas, quelqu'un dit attends, stop, stop. Non, moi je suis chrétien quand même. Faut pas déconner avec ça. Là, n'importe quoi. C'est quoi non, non. Si le scepticisme c'est de la christianophobie, moi j'arrête. Je veux dire, c'est ridicule. Personne ne prendrait ça au sérieux. Pourtant, pourquoi on prend au sérieux des gens qui mettent en avant leur moraline progressiste? Suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, soutenez cette chaîne, et je vous dis à très vite.